Dieu. Oui, chers amis, souvenons-nous que nous sommes invités par celui qui nous rassemble, par celui qui nous unit. Nous allons chanter au cours de ce culte par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. À nous tous sont donnés la vie, la joie et la paix en lui. Bienvenue donc à chacune et à chacun d'entre vous. Nous entrons dans un temps de louange. Gloire à toi, Seigneur, toi qui fais naître le jour et donne à chaque chose sa saveur. Gloire à toi qui nous appelle à vivre et qui nous fait exister, qui toujours et sans cesse nous fait confiance, qui inlassablement nous tend la main. Gloire à toi pour les signes de ta présence parmi nous, pour le pain partagé, pour l'amitié retrouvée, pour la paix donnée et accueillie, pour l'amour manifesté. Gloire à toi qui nous permet d'espérer, même au milieu de la nuit, qui nous invite à oser dire que la vie est plus forte que la mort et qu'après la nuit, la lumière va jaillir. Je vous invite à partager le chant 36-24, tous unis dans l'esprit. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer la couronne qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, rédempteur glorieux. Gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Par l'amour dont nos actes sont empreints. De nombreux textes bibliques nous disent le projet de Dieu pour chacun d'entre nous, pour notre vie ensemble en Église. Et il est souvent question de partage, que celui qui a deux tuniques partage, nous rappelle Luc. Les premiers chrétiens vendaient leurs biens et les partageaient. Raconte le livre des Actes. Allez de par le monde et racontez la bonne nouvelle. Faites-en part à tous, dit Jésus à ses disciples, selon le récit de Matthieu. C'est l'unique et même esprit qui accorde à chacun des dons personnels divers comme il veut, en vue du bien de tous, rappelle Paul aux Corinthiens. Oui, dans le projet de Dieu, la façon de rêver un vivre ensemble, et avec lui, les chrétiens partagent leurs dons, utilisent leurs dons au service de tous, des autres et de Dieu. Et nous prierons,
Seigneur, merci de nous rassembler par ton esprit. Il nous guide, il nous inspire, il nous unit. Permets que nous puissions partager les talents que nous avons reçus, le temps que tu nous donnes, les biens et les richesses dont nous disposons, pour le service de notre prochain et pour témoigner que tu es le Dieu vivant. Merci pour ton pardon et ta grâce qui renouvellent chaque jour nos vies. Amen. Nous faisons partie de la famille de Dieu, c'est le Père. Nous partageons nos liens, nos joies et nos peines. Nous sommes sœurs et frères. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, c'est le Père. Nous partageons nos liens, nos joies et nos peines. Nous sommes sœurs et frères. Avant d'ouvrir la Bible, prions. Dieu notre Père, merci pour les choses familières, le pain, le vin, la terre et l'eau, pour les hommes et les femmes qui habitent la lumière de ton esprit, pour le chant et la musique, pour le silence et le repos. Merci pour ta parole qui vient de toi. Merci de nous adresser cette parole et d'attendre notre réponse. Merci d'être proche en ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et cette parole, nous allons aujourd'hui la découvrir dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, les versets 32 à 35. Le groupe des croyants était parfaitement uni de cœur et d'âme. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais entre eux, tout ce qu'ils avaient était propriété commune. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente et la remettaient aux apôtres. On distribuait ensuite l'argent à chacun selon ses besoins. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos pardons. Nous sommes sœurs et frères. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Ce texte des Actes des Apôtres que Philippe vient de nous relire n'était pas le texte du jour que nous était proposé par nos lectionnaires, mais le texte choisi par l'équipe de catéchèse pour le culte Pierre Vivant qui aurait dû se tenir aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cet épisode de Covid. Je sais qu'hier, il y a eu une réunion de l'école biblique et aussi, je crois, de la catéchèse, et donc les enfants et les adolescents ont étudié ce texte, et donc il me semblait tout à fait juste, et dans un esprit communautaire et de partage, de communion fraternelle, que nous puissions nous aussi partager ce même texte donc qu'ont étudié les enfants et les adolescents avec leur catéchèse. Un texte important du livre des Actes des Apôtres. On est encore au début de l'Église, hein, l'Église qui a tout à faire, qui a tout à construire. Et il me semble entendre ce texte comme un texte d'envoi et d'orientation. Vous savez, comme ce texte que l'on a écrit ensemble, Communauté de Grenoble, hein, ce Théo, texte d'envoi et d'orientation. Il me semble que ce texte a aussi cette valeur-là au début des Actes des Apôtres, pour exhorter la jeune Église, la jeune communauté qui se construit, à trois axes qui sont au cœur donc, de ces versets. Le premier axe,
c'est celui d'être dans une communion fraternelle de cœur et d'âme. Et moi, je traduirais plutôt, j'y reviendrai, par esprit plutôt que d'âme, et je vais le justifier. Deuxième axe pour nous que nous pouvons entendre ce matin en tant que communauté rassemblée, une exhortation au témoignage, hein, c'est bien sûr le grand axe de tous les actes des apôtres, d'aller témoigner de l'Évangile, là où le Saint-Esprit nous envoie témoigner de cet Évangile. Et aussi, troisième axe, aussi très important, le partage des biens, comment partager nos biens et nos richesses pour tous. Alors, est-ce que l'Église primitive a pu véritablement mettre en œuvre ces trois dimensions? Je n'en suis pas si sûr, parce que très vite, on voit que il y a début de dissension au sein de la communauté, de la jeune communauté de Jérusalem, qu'il va y avoir aussi des dissensions entre certaines grandes personnalités du début des actes des apôtres, entre Pierre et Paul, entre Paul et Barnabas, grands personnages des actes des apôtres. Donc je crois qu'il faut véritablement entendre ce texte comme une exhortation, comme un texte, encore une fois, d'envoi, d'exhortation, que l'on doit essayer d'appliquer dans notre contexte. Hein. C'est le jeu, quand on fait la lecture des Écritures, d'essayer d'adapter ce texte dans notre contexte grenoblois. C'est ce que je vais essayer de faire avec vous ce matin. Alors, premier axe, vous l'avez entendu, ils s'étaient unis dans une même unité de cœur et d'âme ou d'esprit. Le cœur, à l'époque des actes des apôtres, comme le cœur aujourd'hui, c'est, il me semble, l'espace, le lieu des émotions. Comment être aussi, pas seulement dans une communauté intellectuelle, théologique, mais être aussi dans une communauté de cœur. Comment, dans le cadre de nos communautés, laisser advenir aussi un tant soit peu nos émotions? Comment un tant soit peu baisser les masques et oser se dévoiler tels que nous sommes, avec nos joies, mais aussi avec nos peines. Et nous entendons l'Évangile nous dire aussi: pleurez avec ceux qui pleurent et soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Exhortation difficile, je le crois, pour nous qui sommes une église réformée, une église qui a la réputation d'être une église pudique, qui laisse peu de place aux émotions, et je crois à une réputation qui est légitime. Nous avons tendance à nous méfier des églises évangéliques où là l'émotion est au cœur de la vie communautaire, sans doute trop, mais j'entends dans ce texte avec vous cette exhortation peut-être pour nous à retrouver tout de même ce chemin des émotions, ce chemin du partage, ce chemin du dévoilement, en tout cas à trouver un juste milieu entre notre réserve réformée et puis l'extraversion peut-être trop importante des églises évangéliques. Unité de cœur et aussi unité d'âme. En fait, le mot grec, c'est psyché, que l'on peut traduire, c'est vrai, d'abord par âme, mais littéralement, psyché, j'ai regardé dans le dictionnaire grec, c'est le souffle vital. Et là, c'est très beau, c'est-à-dire qu'ils étaient unis par le même souffle vital. Et vous savez que pour l'évangéliste Jean, souffle et esprit sont intimement liés, donc j'aime bien plutôt traduire ce matin ce texte biblique par ces mots: ils étaient unis de cœur et d'esprit. Et là, pour moi, ça prend un sens encore plus grand, puisque le grand acteur du livre des Actes des Apôtres, c'est l'Esprit Saint qui envoie les premiers chrétiens là où il faut qu'ils aillent pour annoncer l'Évangile, hein, dans des lieux nouveaux que sont par exemple l'église d'Antioche où va résonner l'Évangile, et donc que nous sommes appelés, nous ici, à Grenoble, à être unis dans un même esprit, donnant droit à nos diversités, évidemment, nous sommes différents, le corps du Christ est fait de matières différentes, d'éléments différents, mais unis par le même souffle, unis dans la même communion fraternelle. Première grande exhortation, hein, ils étaient unis de cœur et ils étaient unis d'esprit.
Deuxième grande exhortation, cette église, et je l'ai déjà dit, cette église qui commence à naître à Jérusalem, est une église missionnaire, est une église qui témoigne, qui est appelée à témoigner de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Au-delà de Jérusalem, on voit très vite que l'Esprit Saint envoie les disciples au-delà de Jérusalem. Église de témoins, évidemment, qui rencontre aussi l'intuition de notre Église protestante unie de France de retrouver le chemin du témoignage dans un contexte où l'Évangile ne va plus de soi dans notre société. Mais si on est d'accord sur l'idée de témoigner, de retrouver ce chemin du témoignage, témoigner de quoi? Témoigner de quoi? Est-ce qu'il s'agit de témoigner du protestantisme, de ce grand courant de pensée théologique qu'est le protestantisme? Nous sommes tentés d'abord de le faire, moi le premier en ce moment-là, et je m'en réjouis. J'ai plusieurs jeunes qui prennent contact parce qu'ils sont dans un instant de leur vie, ils ont besoin de retrouver et bien peut-être l'élément communautaire et de retrouver aussi un sens à leur vie. Et comment les accueillir et quelle est d'abord la parole à leur adresser? Et bien, je vous partage honnêtement que le premier terrain d'accroche pour moi, c'est le protestantisme. Voilà, oui, le protestantisme courant, pertinent quand même pour annoncer l'évangile. Et ce texte ce matin me prend en vol. C'est pas cela à quoi je suis appelé d'abord. À me prêcher moi-même, à prêcher mon identité protestante. Le texte ce matin nous dit et me dit: Hervé, il faut que tu prêches le Christ ressuscité, le cœur de la foi chrétienne. Le Christ a été crucifié, il est ressuscité, il est passé de la mort à la vie et il nous offre une vie nouvelle, ce que nous dit finalement le baptême chrétien, et l'apôtre Paul le reprendra de nombreuses fois dans ses lettres. Hein. Nous sommes appelés à mourir en Christ et à ressusciter en lui. Donc, oser retrouver, ce qui n'est pas facile évidemment, de prêcher cette folie de la croix et de la résurrection, folie pour la sagesse des hommes, dit l'apôtre Paul, mais la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Donc, Église appelée à témoigner de la crucifixion et de la résurrection du Christ, mais Église qui est aussi évidemment appelée à penser comment accueillir ces nouveaux qui viennent nous rejoindre. Comment leur faire de la place? Comment leur montrer qu'ils sont ici déjà chez eux? Comment faire de notre Église une Église qui n'est pas une Église où il faut d'abord apprendre les codes pour trouver sa place, mais oui, une Église qui est capable d'accueillir simplement et amicalement et fraternellement tous ceux qui s'approchent d'elle. Et ça, c'est un vrai défi que... Notre texte d'envoi et d'orientation, en l'occurrence celui que nous avons écrit ensemble à Grenoble, pose, puisque nos trois mots, je vous les rappelle, c'est témoignage, c'est l'accueil et c'est l'édification. Donc voilà une des pistes que nous sommes appelés à prendre ensemble, être capables d'accueillir ces nouveaux venus qui frappent à notre porte. Être unis de cœur et d'esprit, être témoin de la résurrection de Jésus-Christ et être capable d'accueillir les nouveaux venus comme Barnabas dans les Actes des Apôtres a accueilli ce nouveau venu qui était Saul, le persécuteur des chrétiens. Barnabas a cru, a vu avant tout le monde que Saul allait devenir Paul, éloge du discernement. Et l'Église qui est appelée, nous l'entendons ce matin de manière ferme, à partager ses biens, à prendre le chemin peut-être risqué du partage des biens et des richesses. Alors, est-ce que ce partage total a réellement existé dans le livre, selon le livre des Actes des Apôtres, au début de l'Église? Je n'en suis pas si sûr, parce que juste après, il y a cet épisode dramatique où Ananias et sa femme, je crois que c'est Saphira, veulent pas tout partager, mettre de côté un terrain, la foudre de l'Éternel s'abat sur eux. Au-delà de la dimension dramatique, on voit bien qu'il y a déjà au début de l'Église de la résistance
à tout partager, d'être dans un idéal de partage et de communauté parfait. Alors, comment entendre tout de même dans notre contexte grenoblois et peut-être aussi dans notre contexte identitaire protestant. Après, je vous ai dit, hein, nous sommes appelés à prêcher l'évangile avant de prêcher le protestantisme, mais tout de même, nous sommes issus, forgés par cette identité protestante. Comment entendre ce texte ce matin? Peut-être d'abord d'entendre tout simplement que la société nous permet de partager nos biens par le biais des impôts et que chaque fois que l'on paye son impôt, pourvu que, évidemment, nos impôts soient justement utilisés, ne servent peut-être pas comme à l'époque de Louis XIV à construire le château de Versailles, encore que nous pouvons en bénéficier aujourd'hui, ou ne servent pas comme à l'époque du livre des Actes des Apôtres à payer de beaux palais à l'empereur, à Hérode, pourvu que nos impôts servent à aider les plus démunis de notre société à mieux vivre. Alors, éloge des impôts justement levés et justement affectés. Éloge aussi dans la même dimension du don que nous pouvons faire à l'Église. D'abord, bien évidemment, l'Église ne vit que de nos dons, et de faire un don à l'Église, c'est entrer en résonance avec ce texte des Actes, il me semble, qui nous exhorte à partager nos biens et nos richesses. Éloge aussi, au-delà de l'Église, de nos dons à des associations caritatives qui ont la vocation, la mission d'aider les plus démunis, éloge de nos dons au diaconat protestant et puis à toutes les œuvres que nous soutenons. Mais tout de même, il y a cette dimension importante dans les Actes des Apôtres autour de cet appel à partager les biens et les richesses. C'est comment faire tout de même communauté, et comme je l'ai dit, de temps en temps, une communauté où on peut partager nos émotions, où on peut aller un peu plus loin dans nos relations humaines, sans tomber dans le risque sectaire, parce qu'il y a toujours évidemment ce risque, on sait bien qu'il existe. Et un des jeunes qui tente de rejoindre notre communauté en ce moment m'a dit: mais monsieur le pasteur, comment vous pouvez me garantir que votre église n'est pas une église sectaire? Alors je lui ai dit, pour nous protestants, il y a la liberté de conscience, hein, donc évidemment, éloge aussi de la liberté de l'individu, de la foi personnelle. Mais quand même, comment tout de même offrir un espace communautaire qui aille un peu plus loin? Il me semble que là, nous avons... je ne passe pas simplement sur le plan de l'église de Grenoble, hein, mais sur le plan peut-être plus national de notre église, ou sur le plan du protestantisme, pour lequel la vie communautaire tout de même ne va pas autant de soi que pour l'église catholique, par exemple, encore que les églises évangéliques donnent plus droit à cette vie communautaire. Il me semble que ça répond à un vrai besoin, notamment vis-à-vis des jeunes. Hein. Rappelez-vous les zadistes, hein, lors du conflit sur la légitimité ou non de construire un second aéroport à Nantes. Cette soif de communauté, cette soif d'une manière de vivre ensemble différente que ce que propose la société aujourd'hui. Souvenons-nous, ce n'est pas si loin aussi, moi j'étais pasteur dans les Cévennes, de ces jeunes qui arrivaient de partout de France et de régions parisiennes et qui aspiraient à une nouvelle vie, mais une nouvelle vie ancrée, il me semble, hein, dans une vie communautaire où là était partagée une même vision, mais aussi les biens, hein, les richesses qui étaient peu nombreuses. Mais tout de même, cet idéal de vie communautaire qu'il voulait mettre en œuvre. Et je me dis que finalement, enfin, une manière de saisir cela à notre échelle de Grenoble, j'ai réfléchi comment je le saisissais dans mon ministère, et tout d'un coup m'est venue cette évidence que finalement les camps de jeunes étaient une manière de répondre à cette exhortation des Actes des Apôtres ce matin, puisque qu'est-ce qu'un camp de jeunes? Un camp de jeunes, qu'il soit fait dans le cadre de l'Église, dans le cadre du scoutisme, c'est tout de même une unité de temps, hein, on est ensemble, une unité de lieu, et puis aussi un partage des biens et des richesses, chacun
à partager ses biens et ses richesses pour une part, chacun a participé en donnant un peu d'argent pour le camp. Et puis après, eh bien, voilà, on vit ensemble et on vit des choses fortes ensemble. Et on se dévoile et on peut recevoir ensemble l'Évangile. Voilà ce que je voulais partager ce matin, ces 3 exhortations qui nous étaient proposées par les Actes des Apôtres, exhortations à être dans un même cœur, oser partager nos émotions, dans un même esprit, nous rappelant que c'est l'Esprit Saint qui nous rassemble, oser ensemble témoigner de la bonne nouvelle de l'Évangile, que le Christ est ressuscité et qui nous appelle à une vie nouvelle, et oser au moins pour une part partager nos biens, les biens que nous avons reçus, que nous avons reçus de Dieu. Et cela, et je termine par ce verset 33 que nous avons reçu, et cela est source pour nous de grâce et de bénédiction, puisque ce verset 33 nous dit une grande grâce, ou la traduction de Philippe, je crois que c'était de grande bénédiction, reposait sur tous. Alors je me réjouis voilà, que si nous osons tenter en tout cas de mettre en œuvre ces 3 axes, eh bien, va reposer sur notre communauté, pas simplement sur nous, sur nos petites personnes, mais va reposer sur notre communauté ecclésiale une grande grâce. Amen. Unis de cœur et d'esprit, je vous invite à confesser votre foi. Nous croyons en Dieu le Père, qui a créé le monde entier, qui réunira toutes choses en Christ, et qui veut que tous les hommes vivent ensemble comme des frères en une même famille. Nous croyons en Dieu le Fils, qui s'est fait homme, qui est mort et qui est ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier avec Dieu, renversant tous les murs qui séparent les hommes, toutes les barrières de religion, de classe, de race, de culture, afin de créer une humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a autorité sur tout. Il appelle chaque homme et la société, l'Église et l'État, à la réconciliation, à l'unité, à la justice et à la liberté. Nous croyons en Dieu l'Esprit, qui est la promesse du royaume qui vient, qui nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour les hommes et les nations, d'aimer et de servir tous les hommes, de lutter pour la justice et pour la paix, et d'appeler le monde entier à reconnaître ici et maintenant le règne de Dieu. Amen. Allez au cœur du monde, chantez-lui les refrains, les échos d'une alliance, les éclats du divin. Allez au cœur du monde, chantez les lendemains, veillez sur les murailles, guettez celui qui vient.
cœur du monde, chanter, prier, danser. C'est le temps de la fête, c'est le temps de la paix. Rester au cœur du monde, chanter sans le combattre, parler au cœur du monde, puis écouter le battre. Quelques annonces concernant la vie de notre paroisse, de notre communauté. D'abord, je souhaite la bienvenue parmi les 80 personnes connectées. Je souhaite en particulier la bienvenue aux personnes qui nous auraient rejoints ce matin sans être familières de nos lieux de culte habituels du Temple et de Saint-Marc. Et je pense aussi aux amis du consistoire du Dauphiné. Alors, dans l'attente de décisions éventuelles du gouvernement concernant les lieux de culte, nous allons poursuivre l'expérience de ce culte en ligne. D'autres annonces également en ligne, très numériques ce matin. Je dirais que je signale déjà pour demain, avec le même logiciel de visioconférence, je signale la Bible pour les nuls, demain à 19h30, une séance dans laquelle Jean-Paul Le Saint poursuivra l'étude de la figure de Pierre dans le Nouveau Testament avec le livre des Actes. Le lien pour rejoindre cette visioconférence est sur notre site. D'autre part, je rappelle la réunion de prière téléphonique chaque mardi à 11h30. Les renseignements sont aussi sur le site. Encore une nouveauté aussi numérique, cette fois aussi, je souhaite la mentionner, un calendrier de l'Avent collaboratif et ouvert à tous. Chacun pourra participer en déposant qui un conte, qui une recette, une anecdote, une photo, une courte vidéo, que sais-je encore. Si vous êtes inscrit sur la liste des contacts mail de la paroisse, vous avez reçu un courriel explicatif ce vendredi. Sinon, vous pouvez vous rendre sur notre site, toujours le même, église-protestante-unie-grenoble.fr, où cette information est disponible en page d'accueil. Voilà pour les annonces concernant la paroisse. Et évidemment, la troisième partie de la prédication de Hervé était bien claire sur le partage des richesses et le don pour l'Église, et je ne rajouterai pas. Il l'a dit, je le rappelle, l'Église ne vit que de nos dons. Elle ne reçoit aucune subvention. Alors ne tardez pas. Sitôt après le culte, rendez-vous sur notre site internet. Le don en ligne est très simple et en quelques clics, vous pourrez participer à la vie de l'Église et bien sûr, vous recevrez un reçu fiscal. Mais le plus important, c'est ce que nous dit le Seigneur, c'est à moi qu'appartiennent l'or et l'argent. Tout vient de lui, tout est par lui, tout est pour lui. Tout vient de Dieu. C'est de sa main que nous avons reçu tout ce que nous donnons. C'est le moment de l'offrande. Et maintenant, c'est la prière d'intercession. Seigneur, toi qui as tout pouvoir, à qui tout pouvoir a été donné dans les cieux et sur la terre, nous pouvons te confier les espérances et les détresses des hommes. Pour les contemplatifs, témoins de l'invisible dans un monde toujours préoccupé d'efficacité immédiate, pour les hommes d'action dont l'engagement stimule notre responsabilité à l'écart du monde, Seigneur, nous te prions. Pour les poètes et les artistes dont les rêves ouvrent des brèches dans les murs qui ferment nos horizons, pour les hommes de science, notamment les généticiens, afin qu'ils aient le souci du respect de l'homme, Seigneur, nous te prions. Pour ceux que les échecs et les déceptions risquent de mener au désespoir ou au fatalisme, pour ceux que les succès risquent de griser et de rendre durs envers les autres, Seigneur, nous te prions. En ce temps d'inquiétude pour la santé de nos prochains, donne-nous, Seigneur, de savoir être prudents, sans nous laisser gouverner par la peur. Garde-nous dans la confiance, sans témérité. Pour les victimes de toute maladie grave et leurs soignants, pour ceux qui sont frappés par le deuil d'un proche, Seigneur, nous te prions. Pour les nostalgiques du passé,
comme pour les impatients de l'avenir, pour que nous tous, enfin, afin que nous sachions mieux vivre aujourd'hui et témoigner ainsi au monde de ta présence aux côtés de chaque homme, Seigneur, nous te prions. Et comme Jésus-Christ nous a enseigné à le faire, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Chers amis, voici arrivé déjà la fin de ce culte et je vous propose d'écouter avec moi les paroles d'envoi et de bénédiction. Où donc verra-t-on le Christ, sinon à travers des communautés rassemblées pour célébrer sa mort et sa résurrection et la joie qui en jaillit pour le monde? Où donc entendra-t-on le Christ, sinon à travers des communautés qui annoncent sa parole de libération à travers des actes de pardon et de paix? Où donc brillera le visage du Christ, sinon à travers des communautés vivant concrètement selon son esprit et pratiquant chaque jour son évangile? C'est pourquoi, Seigneur, envoie-nous sur les chemins quotidiens, envoie-nous donner notre bienveillance, accorder notre attention, engager notre solidarité, travailler pour la dignité, prendre du temps pour la prière et qu'ainsi, à travers notre existence, menée selon ton évangile, apparaisse le visage de Christ pour nos frères de ce temps. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous garde. Amen.